C'était le 14 octobre 2017. Un étrange objet cosmique survolait notre planète, et personne n'en avait la moindre idée. 5 jours plus tard, l'objet interstellaire était en train de sortir du système solaire, lorsque Robert Verick, un astronome de l'université d'Hawaï à Manoa, l'a repéré avec le Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, PanSTARRS, à Hawaï. C'était, dès le moment de sa découverte, un objet étrange, orbite étrange, vitesse étrange, propriété étrange. L'objet étrange a été nommé Oumuamua, le premier objet interstellaire connu à visiter le système solaire. Mais voici le problème, les astronomes n'ont eu que 11 jours pour observer l'étrange visiteur car il se déplaçait incroyablement vite, 3 fois la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Et puis, il est apparu trop petit et trop sombre pour être détecté. Il a quitté le système solaire plus rapidement qu'il n'y était entré, pour ne plus jamais revenir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En suivant Oumuamua, nous nous attendions, peut-être naïvement, à ce qu'il suive une orbite hyperbolique, comme si la seule force agissant sur lui était gravitationnelle. Ce que nous avons découvert, cependant, c'est qu'une orbite normale et parfaitement hyperbolique ne correspondait pas tout à fait à ce que nous avons observé. C'était comme s'il y avait une accélération supplémentaire, comme si quelque chose d'inaperçu le poussait, en plus de l'influence de la gravité. Tombant dans l'espace à 90 000 km/h, l'objet proviendrait de la direction de Vega, une étoile extraterrestre située à 237 000 milliards de kilomètres. En forme de cigare allongé, au moment où il a été repéré, il avait déjà traversé notre propre Soleil, effectué un virage en épingle à cheveux lisses et commencé à dévaler dans une autre direction. 2 choses en particulier ont obsédé les scientifiques. Le premier était sa mystérieuse accélération loin du Soleil, qui était difficile à concilier avec de nombreuses idées sur ce dont il aurait pu être fait. Le second était sa forme particulière, selon certaines estimations, il était 10 fois plus long que large. Avant Oumuamua, les objets spatiaux connus les plus allongés étaient 3 fois plus longs que larges. Au cours des années qui ont suivi, les revues scientifiques et les gros titres des médias mondiaux ont fourmillé de spéculations. Était-ce un bloc d'hydrogène solide? Serait-ce un débris? Ou était-ce, comme l'a suggéré l'éminent astronome de Harvard Avi Loeb, une construction artificielle faite par une civilisation extraterrestre intelligente? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, cela a défié notre physique et déconcerté tout le monde. Après avoir atteint son point le plus proche du Soleil, l'objet a commencé à quitter le système solaire à très grande vitesse par rapport à notre propre Soleil, soit environ 95 000 km par seconde, plus que suffisant pour s'assurer qu'il échapperait à la gravité de notre étoile. Mais, même avec une vitesse aussi massive, elle a accéléré de manière très douce et régulière, totalement contraire à ce que l'on attend d'une comète rugueuse et irrégulière lors du dégazage de ses glaces. La probabilité d'un tel comportement d'une comète naturelle est hautement improbable. Le 7 octobre 2017, il se dirigeait vers la constellation de Pégase, se dirigeant vers des points inconnus. À ce moment-là, avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y avait aucun moyen de rattraper et de photographier Oumuamua à proximité. Ainsi, les données à portée de main sont tout ce que nous aurons jamais. Mais tous ces attributs étranges pourraient avoir une explication parfaite. Il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre avec une voile légère, suggère une nouvelle étude. En effet, une origine artificielle expliquerait assez bien les nombreuses caractéristiques étranges du visiteur cosmique. Les scientifiques ont initialement considéré l'objet comme une comète, mais ils l'ont reclassé comme un astéroïde après que les observations n'aient pas révélé de queue ou de coma flou. Mais, une équipe de chercheurs a de nouveau qualifié Oumuamua de comète après avoir remarqué qu'elle affiche une accélération non gravitationnelle. Cela nous amène à l'étude que Loeb a menée avec l'auteur principal Shmuel Bialy, postdoctoral à l'ITC. Bialy et Loeb pensent que l'explication de la comète ne tient pas, car les astronomes n'ont toujours pas repéré de queue ou de coma autour d'Oumuamua. Il y a une autre explication naturelle possible, a-t-il ajouté. Si Oumuamua n'est qu'un fragment d'un objet plus grand, le mouvement observé pourrait provenir du coup de pied qui a fait tomber ce fragment. Mais un tel coup de pied serait une chose unique, alors que Oumuamua a montré une accélération non gravitationnelle répétée, a déclaré Loeb. Ainsi,
Bialy et Loeb ont proposé une nouvelle hypothèse, la lumière du Soleil pourrait être responsable. Dans la nouvelle étude, le duo a déterminé que la pression du rayonnement solaire pouvait provoquer le mouvement non gravitationnel observé si Oumuamua n'avait qu'une épaisseur de 0,3 à 0,9 mm. Quel genre de structure pourrait être si mince? Bialy et Loeb ont suggéré un candidat, une voile légère, conçue pour exploiter l'élan des photons comme force propulsive. L'humanité a déjà démontré cette technologie dans l'espace. La sonde japonaise Icaro s'est rendue avec succès dans le voisinage de Vénus en 2010. Bialy et Loeb ont en outre calculé qu'une voile légère Oumuamua pourrait probablement survivre à un long voyage interstellaire. Compte tenu de la concentration de gaz et de poussière dans le milieu interstellaire et de la vitesse à laquelle l'objet rencontrerait ces taches de l'espace lointain, les chercheurs ont déterminé que Oumuamua pourrait se trouver à au moins 16 000 années-lumière de son système d'origine. Quoi que cela puisse être, la provenance d'Oumuamua reste un mystère. C'est une bonne nouvelle pour SETI, a déclaré Loeb, faisant référence à la recherche d'intelligence extraterrestre. Ce n'est pas de la spéculation, a-t-il ajouté. C'est fondé sur des preuves. Nous avons une anomalie dans les données. L'anomalie est que l'orbite dévie d'une orbite keplérienne, dévie de ce que la gravité seule ferait. Et les explications viables à cela n'existent pas, à part celles que nous propose. Pour être clair, Bialy et Loeb ne prétendent pas dans cette étude que Oumuamua est définitivement un vaisseau spatial extraterrestre. Mais ils pensent que c'est une possibilité réelle. L'objet pourrait être un morceau de débris spatial extraterrestre, un ancien voilier qui a accidentellement trouvé son chemin jusqu'à nous. Ou il peut s'agir d'un engin de reconnaissance actif envoyé ici pour vérifier notre système solaire, ont écrit les chercheurs dans l'étude. Il y a des raisons de favoriser cette dernière explication, a déclaré Loeb. Pour commencer, la découverte même de Oumuamua était quelque chose d'une anomalie. Si le visiteur est un membre d'une population aléatoire, trébucher dessus comme nous l'avons fait suggère que chaque étoile de la Voie lactée éjecte dans l'espace interstellaire 1000 billions d'objets de ce type au cours de sa vie, a déclaré Loeb. Notre propre système solaire ne rejette pas autant d'objets de type Oumuamua, a-t-il ajouté. De plus, le mouvement de Oumuamua coïncide à peu près avec le mouvement moyen de la matière dans notre partie de la galaxie de la Voie lactée, un espace cinématique connu comme la norme locale de repos. En effet, c'est pourquoi le système d'origine de l'objet a été si difficile à cerner. Si je crée un instrument dont je voudrais cacher l'identité, je le mettrai au standard local de repos, a déclaré Loeb. Les astronomes ont utilisé le télescope Green Bank en Virginie occidentale et le réseau de télescopes Allen en Californie du Nord pour écouter les éventuels pings provenant de Oumuamua. À ce jour, l'objet est resté silencieux. Mais quoi qu'il en soit, la découverte est fascinante, un étrange visiteur d'un système stellaire lointain, dont la forme ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu dans notre propre voisinage du système solaire. En espérant que nous apercevrons un autre Oumuamua dans un proche avenir. Selon vous, qu'est-ce qu'Oumuamua ?